Est-ce qu'on devrait utiliser les banques virtuelles ou les banques traditionnelles, nos 7 banques à charge qu'on a au Canada? Bien, c'est une question qui est rentrée de Tom Lavoie qui me demande ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez des commentaires, faits vécus, suggestions au niveau des banques virtuelles versus les banques traditionnelles? Je regarde les offres de taux que j'ai et les virtuelles sont quand même un peu plus basses des offres de taux. Premier Plex dans mon cas. Toutes les suggestions sont bienvenues. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que je lui dirais à Tom? C'est que présentement, il y a beaucoup de concurrence avec les banques traditionnelles qui ont pignon sur rue ici au Québec, à plusieurs villes. Et vous avez aussi les banques virtuelles. Faire affaire avec une banque virtuelle, il faut que tu travailles avec un courtier hypothécaire. Et le courtier va aller te chercher le meilleur taux, les meilleurs pourcentage de remboursement que tu es capable d'aller chercher aussi. C'est que tout le temps bien important d'aller chercher le maximum que tu peux et votre courtier hypothécaire va être capable de vous aider là-dessus. Fait que je te dirais mon conseil, et les gens, si vous avez d'autres conseils, allez-y dans le post en dessous. Mon conseil, va voir un courtier hypothécaire. Fais-toi faire 1 ou 2 soumissions, 3 peut-être si tu as besoin, sur ton immeuble et tu vas voir quel taux est le meilleur, c'est quoi les pénalités que tu as, si tu rembourses, etc. Fait que mes banques virtuelles, mon dernier projet en 2020 a été avec une banque virtuelle et j'ai eu des excellents taux. Il n'y a aucune banque traditionnelle qui a été capable d'accoter qu'est-ce que la banque virtuelle m'a fait. Mais il y a d'autres choses qui sont parfois contraignantes, c'est que tu peux pas refinancer en dedans de 3 ans ou 5 ans, tout dépendant qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'il faut regarder. Est-ce que tu aimes mieux avoir un taux plus bas, pas être capable de refinancer ou qu'est-ce qu'il y en est? Fait que vérifie ça. Et si vous avez des commentaires, les courtiers hypothécaires, j'aimerais ça vous lire ici en dessous. Merci. Une bonne question aujourd'hui qui est rentrée de notre ami Stéphane Routier. Il me dit, j'aurais une petite question à propos de l'augmentation des loyers. Je suis dans une démarche de m'acheter un 8 logements. Est-ce que j'ai le droit d'augmenter les loyers quand je tombe nouveau propriétaire ou je dois attendre au renouvellement? Bien, malheureusement, il faut attendre au renouvellement. Fait que si tu mettons, t'es au début juillet et les renouvellements, puis tu achètes le 15 juillet, bien, il faut t'attendre 1 an avant d'être capable d'aller faire les augmentations de loyer. Fait que c'est la loi qui fonctionne de même. Tu dois attendre ou tu t'entends avec tes locataires, puis tu leur dis, ben si tu veux une nouvelle cuisine, on va augmenter ton loyer tout de suite, puis de X montant, puis je te fais ta nouvelle cuisine. Fait que c'est une entente, sinon tu es obligé d'attendre au renouvellement. Si vous avez d'autres trucs, les amis, j'aimerais ça vous écouter, vous lire plutôt.